Bonjour. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que récemment, j'étais en train de chercher la poussette 3 en 1 pour mon troisième enfant. Et c'était assez compliqué de faire le choix parce que je trouvais qu'il manque vraiment de vidéos où les gens comme vous et moi achètent une poussette et le testent. On va dire en conditions réelles ou pour qu'on puisse le voir en vrai, on va dire. Je trouvais surtout beaucoup des vidéos marketing, des poussettes, où on hésite entre est-ce que c'est une vraie image, est-ce que c'est une photo, ou est-ce que c'est plutôt quelque chose très Photoshop, qui donne pas vraiment l'idée d'une poussette. Du coup, vous allez pouvoir me dire que j'aurais pu aller au magasin de voir là-bas, sur place, la qualité, etc. Le problème est que je me suis fixé le budget de 300 €, donc c'est pas beaucoup, du coup pour la poussette 3 en an. Et dans les magasins, il y avait surtout les modèles beaucoup plus chers qui sont exposés, qu'on peut tester. Moi, j'ai hésité surtout entre quatre modèles, du coup. C'était Kindercraft Move 2, c'était Lionello Bianca 3 ans, donc voilà. Et il y avait aussi Maxi Cosi, Zelia et Bébé Confort Ace. Voilà, juste pour dire que Maxi Cosi et Bébé Confort, ça ne me plaisait pas du tout du point de vue design, donc apparence de la poussette, mais j'ai hésité parce que c'était, on va dire, les marques beaucoup plus connues et peut-être plus de confiance que Kindercraft ou Lionello, pour lequel peut-être on entend parler que la première fois. Voilà. Et du coup, ce qui déclenchait chez moi l'achat de la poussette Lionello, c'était une seule vidéo YouTube que j'ai trouvée où il y a une maman qui faisait en fait la review de la poussette. C'était pas le même modèle, c'était pas Bianca, mais c'était modèle Amber, qui est un petit peu plus cher. Mais c'est quand même déclenché l'achat parce que j'ai vu la poussette en vrai, j'ai vu maman la manipuler, j'ai vu comment se clipsent les différents éléments, donc ça m'a quand même donné plutôt confiance en ce fournisseur producteur de poussettes. Et du coup, j'ai décidé de faire le même pour Leonello Bianca, pour ceux qui peut-être hésitent et qui ont besoin une revue ou un test par par une maman et pas une vidéo marketing sur ce modèle. Voilà, donc on va voir le déballage et après le petit test de la poussette en conditions réelles. Bonjour, on va commencer la vidéo par le déballage de la poussette Leonello Bianca 3 en 1. Donc nous avons les roues gonflables, les adaptateurs pour cosy, la partie siège qu'on va utiliser à partir d'environ 6 mois de bébé, le sac à langer dans lequel il y a donc couverture des pluies moustiquaires, le cosy auto Astrid Eye Size, la poignée, là c'est la nacelle, et enfin on a aussi le châssis. Donc voici à quoi ressemble la poussette montée. Voilà, de ce côté-là. À l'intérieur, un matelas très confortable. Avec le ventre plié. Un petit aperçu de coque, du coup, des Cosy Auto. Et des lancers, voilà, de manière un peu plus proche. Et maintenant, on va du coup voir les manipulations, un peu avec la poussette. L'idée, c'était voilà, un petit peu montrer comment ça roule. Ça roule super bien, honnêtement. Du coup, le frein marche super. Là, je vais essayer voilà, de démonter la nacelle. Donc, honnêtement, ça se fait très simplement. Je vais essayer de clipser Cosy. Donc, sur Cosy, il y a déjà des adaptateurs. Honnêtement, qui du coup qui ne s'enlèvent pas, qui restent sur Cosy et qui ne l'empêchent pas de fixer dans la voiture. J'aime beaucoup du coup le vent des Cosy qui ressemble beaucoup à celui des Cybex. C'est le Cosy que j'ai eu pour mes autres enfants. Voilà, là j'essaie du coup d'ajuster le poignet, ça va plutôt bien. Voilà, super.
Ça marche aussi avec Cozy. Voilà, au niveau des clipsés, de faire, c'est quand même ultra simple. Hop là. Bon, je vais pas le détacher comme ça, avec le poignet un peu en horizontal. Et là, du coup, on va voir si c'est facile de plier. Honnêtement, ça se plie super facilement. Check, ça clipse là. Et voilà. Bon, c'est un peu lourd quand même le cadre, mais c'est toujours manipulable, même par une femme enceinte comme moi. Et là, on va essayer de le déplier. Bon, voilà, simple quand même aussi, super sympa. Je vous montre rapidement du coup la partie nacelle. Donc la chancelière, elle se clipse avec un petit bouton. Voilà, le matelas, il est assez épais, plus épais que c'était dans la poussette qui joue pour mes autres enfants, dans la nacelle qui joue pour mes deux autres enfants. Voilà, donc là c'est bouton. Ici, le vent s'accroche avec le scratch. Bon, le petit problème que j'ai eu, c'est que ça s'accroche super bien d'un côté. Par contre, de l'autre côté, ça s'accroche moins bien. Donc le petit fenêtre. Hop. Donc on a une partie supplémentaire pour vraiment faire le vent très couvrant. J'ai adoré cette partie. Et là, voilà, c'est un petit truc qui m'embête sur ce modèle, c'est que, bon, voilà, j'arrive un peu à tirer quand même pour fixer le scratch, mais ça reste pas très sûr quand même. Cette partie, voilà, donc on peut le déplier. Et voilà. Cette partie-là qui m'embête un petit peu de la chancelière, que ça tient pas en fait verticalement, donc c'est en train de se plier sur cette pliure qu'il a eu dans le carton. Et du coup, on a comme une envie soit de le scratcher là, contre le poignet, bah, soit qu'elle tienne, qu'elle soit plus robuste, comme par exemple là. C'est très robuste cette partie, donc on attend un petit peu la même chose ici, mais bon. Pour transformer la nacelle en siège, il nous faut libérer le cadre d'abord de la capote, de levant, puis de la housse avec la partie dure qui représente le fond de la nacelle. Donc on doit libérer ces deux éléments-là et laisser de côté ces deux autres, donc la housse et le fond de la nacelle. Du coup, on a un cadre qu'on a libéré de la housse, de la nacelle et des levants. Et maintenant, on va monter la poussière de siège. Hop. Donc, hop là. C'est parti. Voilà. Ça va passer de ce côté-là. Hop. Tac. Voilà. Hop. Tac. Bon, plastique quand même assez basique hein, ici. J'espère que ça va bien quand même servir. Et il nous manque le vent. Donc le vent, elle se glisse là, comme ça. Tac. Tac. Voilà, hop. Ensuite, on va l'accrocher ici.
Voilà, hop, et là, des scratchs. Tac. Il nous manque poignée, hop. Voilà, hop. Il est prêt notre bloc. Voilà, hop. Ça, c'est du coup, c'était la housse de nacelle. Hop. Donc voilà ce que ça donne, ce siège fixé sur le châssis de la poussette. Donc on bénéficie toujours de la même capote que j'ai appelée le vent aussi. Elle est très couvrante, ce que j'aime beaucoup. Voilà. Donc ici on change la position du siège. Donc j'ai découvert qu'il n'y a que deux positions. En fait, position totalement allongée ou la position assise. Donc il n'y a pas de troisième. Donc on peut très facilement bien sûr changer la position face à nous si on veut. Et je vais montrer le sac à langer, donc qui fait de la même tissu à l'extérieur. Et par contre à l'intérieur, le tissu il est quand même très basique, vraiment donne l'impression du pas cher. À l'intérieur, on a aussi le couverture pluie et le moustiquaire, ce qui est un bonus sympa. Et puis, on a deux attaches qu'on peut fixer sur la poignée pour libérer le panier et mettre du coup sac à langer devant. Ça glisse un peu du coup et il vaut mieux juste fixer ces attaches. Et pour terminer, le petit focus, voilà un petit peu sur la qualité des matériaux, sur les finitions, pour que vous puissiez vous faire une idée. Donc comme je disais, le plastique, ça a l'air un petit peu quand même basique. Sinon, le tissu, j'aime bien. Cette partie noire, j'aime bien. C'est très agréable. Le scratch, ça a l'air costaud. Voilà. Et pour terminer cette revue, donc je complète avec mon avis global. Donc globalement, je suis quand même super satisfaite de cette poussette Leonello Bianca 3 en 1. Donc je vais souligner des choses que je vais vraiment aimer. Donc j'ai quand même à fond dans le design, dans la présentation globale de la poussette. Je trouve elle est super jolie avec cette couleur beige et le cadre noir. J'ai bien aimé le tissu aussi. Donc du coup, bah, de la partie nacelle, le vent, également de partie du coup poussette siège. J'ai bien aimé le auvent parce que, donc je sais pas où on dit capuche, je sais pas, de la poussette, qu'il est super ultra couvrant, c'est vraiment chouette. Le panier, je le trouvais très costaud, assez volumineux et de bonne qualité. J'ai bien aimé aussi facilité des pliages. Donc du coup du châssis de la poussette. Vous avez vu sur la vidéo, c'était quand même relativement simple. J'aime bien le matelas. Donc comme j'ai dit aussi, il est épais et à mon sens, ça sera confortable pour le bébé. Siège auto, du coup le coq, le cosy. Je le trouvais très sympa également. J'ai beaucoup aimé le tissu des lancers qui est très agréable, qui ressemble au tissu des Cybex. Donc ainsi que le vent du coup du cosy. Elle est léger d'ailleurs, ce cosy, donc c'est pas mal. Également facilité du coup d'échanger les différents modules entre nacelle et le cosy. Ça a l'air sympa. Il est roux, donc j'ai eu une doute sur le roux gonflable.
On va tester. Difficile à dire. Mais pour le moment, j'ai l'impression que ça amortit plutôt bien. Ce que j'ai peut-être un peu moins aimé sur cette poussette, c'est la partie un peu gris scintillant de l'intérieur des levants. Donc j'imagine que c'est la fameuse protection anti-UV, SPF 50, je crois que voilà, c'est présenté comme ça. Mais je trouve que ça nuit un petit peu ce côté gris, ça nuit un petit peu à l'aspect esthétique global de la poussette. J'ai pas trop aimé que la chancelière elle est en train de s'enfoncer, qu'elle tient pas verticale, je parle des seins. Peut-être aussi que du coup le ventre elle se scratch bien d'un côté mais un peu moins bien de l'autre. Voilà, c'est globalement mes remarques sur ce modèle. Après, on a essayé aussi de fixer les roues avant dans la position fixe. Et c'est facile à les fixer, mais je crois que c'est assez compliqué de les défixer. Je ne sais pas si on va forcément utiliser ça parce que je ne sais pas forcément la fonctionnalité qui m'intéresse les plus. Mais du coup, la vie globale, c'est quand même chouette. En fait, aujourd'hui, la poussette, elle est dans le salon. On l'a pas encore rangée quelque part, en attendant toujours l'arrivée des bébés. Mais je le regarde et je suis super satisfaite en fait. J'aime beaucoup quand même côté esthétique de cette poussette. J'aime bien. Voilà, j'espère que cette revue, cette vidéo, mon avis, ça va vous aider à choisir la poussette. Merci pour votre attention.